Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Ondine. On va faire aujourd'hui un petit tirage sur l'actualité vu que la feuille de route de ce gouvernement a repris, hein. Donc on s'est rendu compte là, ça y est, qu'ils font oye oye. Les gens, attention, la vilaine maladie revient. Donc il va falloir faire ça, faire ci. Bien. Donc là, ça y est. Mais c'est vrai que depuis les législatives, ils ont pris du retard, hein, parce qu'ils se sont concertés, ils se sont dit, mince, ça va être plus dur, comment on va faire? Donc je pense qu'ils vont opter pour différentes stratégies. Et en attendant, je vais faire brûler un petit cône d'encens, vous voyez. Pour ceux qui me demandent toujours, qu'est-ce que vous faites brûler? Alors là, c'est méditation aromathérapeutique. Voilà, aromathérapeutique, méditation. Ok, alors ça, je ne sais même pas si ça existe encore, hein. C'est des cônes d'encens. Enfin, la marque, hein, bien sûr, les cônes, ça existe, mais la marque, j'arrive même pas à les ouvrir, vous voyez. Parce que j'en avais beaucoup de boîtes, hein, et du coup, je les ai gardées, mais... Et ben voilà, je peux pas l'ouvrir. Il va bien falloir que je les ouvre. Voilà. Ouf. Et ben, voilà, les petits cônes d'encens. Donc, aromathérapeutique. Elles sont bien parce que c'est des boîtes qui sont solides. Alors voilà, donc on va regarder dans un premier temps justement avec les cartes. On va demander aux oracles comment ça va se passer. Si justement, est-ce qu'ils sont vraiment embêtés par la nouvelle donne, vu qu'il y a une opposition qui est assez importante chez les députés à l'Assemblée nationale. Donc on va voir que est-ce que vraiment ils vont pouvoir continuer la même chose quoi ce qu'ils ont fait là depuis 2 ans, presque 3 ans, malgré tous les effets d'accord, hein, et puis aussi le nombre de décès, de malades, enfin tous les gens beaucoup de gens, certainement, ça sent bon. Ouais, voilà, donc ça c'est vraiment le cône d'encens effet thérapeutique, et c'est vrai que c'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur parce que vraiment ça sent super bon. Donc voilà, en même temps je vous fais un soin, je fais un soin au niveau de mes cartes et moi-même. Et puis bon, moi j'espère que vous allez en profiter un petit peu, hein, pour essayer de guérir, d'enlever tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous gêne, hein, qui nous empêche de vivre. Et puis une pensée aux personnes qui sont malades, suite ou pas, hein, à la pic-pic. Je vais le sentir encore un peu pour m'imprégner. Ça sent super bon. Allez, je le mets là. Voilà, en même temps, je vais allumer la petite bougie. Ok, on est bon, on est paré. Il n'y a plus qu'à choisir donc un jeu de cartes. Alors, je vais choisir... Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais prendre le tarot égyptien. Allez. Tarot égyptien, en fait, qui est adapté de la méthode d'Eteia, hein, et du livre de Thoth. Pour ceux qui connaissent. Voilà. Bien, on est parti. Donc, que vont-ils faire? Apparemment, ici, cette maladie du vide, bon, je l'appelle comme ça, hein, je crois que le 22 juin, c'était prévu, hein, qu'il y ait un projet de loi, hein,
qui travaillerait sur un projet de loi le 22 juin. Et donc, du coup, on a passé, puisque nous sommes le 24. On est le 24. Mais je pense que de la semaine prochaine, là, ils vont y attaquer un peu plus fort, hein, le temps qu'ils s'organisent, hein, le temps que, au niveau Macronie, savoir leur gouvernement, où ils en sont, et puis la stratégie qu'ils vont faire. Donc moi, j'ai l'impression qu'ils vont revenir à la charge, hein, un peu comme ils avaient fait avant. Et puis apparemment, on a entendu parler du vilain. Alors, ils ont baptisé un sous-variant. Alors, je ne sais plus les lettres. Hein. C'est des lettres et des chiffres. On va l'appeler XB6. XB6. Voilà. Un présent. D'accord. Un présent. Bien. Voilà, c'est un peu comme s'ils allaient faire une petite propagande en disant, voilà, attention, celui qui arrive, on se demande comment ils le savent, hein, si c'est vraiment un truc qui arrive, attention, oui, c'est très très grave, donc, et puis là, il faut rester plus longtemps en maladie chez vous, même ceux qui sont qui ont mangé, qui ont croqué la mauvaise pomme, eux aussi sont malades. Enfin, voilà, ils vont tout dramatiser encore pour que vous ayez peur. Bon, Dupri, regardez. On a la carte de la Dupri ici. Voilà. Donc, les cartes, elles sont assez d'accord avec ce que je dis, là, pour l'instant. Parents. Ah, donc là, Dupri. On va essayer de manipuler, en fait. C'est du manipulation, hein. Et là, on voit, j'ai la carte parents. Donc, voilà, les parents qui ont des enfants. Sous-entendu, qui ont des enfants, bien sûr. Donc là, indirectement, on voit que ce sont les enfants qui sont ciblés. Puisqu'on a du prix parents. Hein. Et là, ça va être maintenant, là. Hein, je vois un présent, et pour moi, c'est le présent, en fait. Hein. C'est le présent, là. C'est tout de suite. Donc là, attention, hein, à vos enfants. Voyez, hein, un homme méchant. Enfin, disons que ça représente quelqu'un, bien sûr, qui est hostile. En fait, il s'en fout de la famille, des enfants. C'est quelqu'un ici avec son épée, voyez, mais il est contre cette vie. Il veut pas qu'on soit tranquille. Hein. Tout ce qui l'intéresse, lui, hein, c'est les deniers, hein, c'est tout. Et inquiétude. Voilà. Donc ici, il va faire peser dans la balance la peur, bien sûr. Hein. La peur et de l'autre côté, eh bien, toutes ces doses hein, qu'ils ont commandées. Donc là, le tirage de cartes est très parlant ici. Hein. Hein, on voit carrément l'inquiétude. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte où on arrête là pour ce tirage? Attente. Ah, bien. Voilà, attente, parce que, à mon avis, il y aura de l'attente par rapport... c'est les parents qui seront dans l'attente. Ouais, je pense qu'ici, il y aura là beaucoup de concertation. Peut-être que ça va aussi concerner les écoles. Mais là, en attendant, on a attente. C'est comme s'il y avait un temps d'arrêt ici. Et que les parents... c'est les parents qui seront dans l'attente. Obstacle. Ils vont faire obstacle. Bon, bah super, parce que là, on a la réponse même des personnes. Écoutez, moi, je crois qu'il ne faut pas trop se faire de soucis. En fait, globalement, bien sûr, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont y aller, hein, vont pas se poser de questions. Mais globalement, ici, les cartes sont assez positives, bien sûr, hein, qui vont essayer de trouver des manières de semer un peu la peur pour arriver à leur fin. Mais là, je pense que comme pour moi, c'est vraiment, là, de plus en plus, ils ont grignoté déjà, c'est les enfants qui sont ciblés. Donc, les parents, je pense qu'ils sont, j'allais dire pic, mais non. Disons qu'ils, c'était une façon de parler pour dire que, eh bien, ils sont au fait. Hein, ils sont au fait. Bon, et puis bon, si... parents, si vous tenez à vos enfants, voilà quoi, hein, c'est le bon sens là. Hein. Bien, alors, il faut savoir aussi
que c'est vrai que j'ai appris ça, mais je me suis dit sans simple décret. Mais alors le décret, il faut bien qu'il soit par simple décret. Il paraît qu'ils peuvent nous remettre un pass pic-pic en France jusqu'en mars 2023. Ils ont le droit par simple décret. Donc je me demande, le décret, il faut quand même qu'il soit signé, il faut qu'il soit accordé par l'Assemblée nationale. Donc j'avais un doute par rapport à ça. Alors, donc je vais voir ici, on va faire un tirage pour savoir. Donc est-ce qu'ils vont faire ce décret? Parce qu'ils peuvent le faire, et c'est tout simple. Est-ce qu'ils vont faire un décret pour remettre cette, on va dire, entre guillemets, obligation. Attention, attention, petit poisson rouge, poisson rouge, poisson rouge. Voilà, faut pas dire qu'on dise n'importe quoi. N'oubliez pas aussi dans vos commentaires, faites attention à pas mettre de mots que YouTube, en fait, vous supprimerez votre commentaire tout simplement. Voilà, donc je disais qu'ils peuvent, s'ils veulent, mettre l'obligation, quoi. Ils peuvent vous obliger. On va voir, est-ce qu'ils vont le faire? Déclaration, déjà, ils peuvent en parler, ils peuvent le dire dans les médias, ils vont le dire. Parce que déclaration, c'est qu'ils vont le dire d'une façon officielle. On a la tempérance ici. Disons qu'ils vont y aller tranquillement, ils vont pas y aller trop... Ils vont y aller tranquillement. Vous savez, ce que j'ai pensé des communiqués qu'il a fait... Micronus Cubitus, il a fait des déclarations à la télévision. Et au début, on avait l'impression que c'était une déclaration, il était tout chousse, tout mou, vous voyez, il était tout presque gentil. Et puis là, les derniers, c'est contraire. Là, c'est ultimatum, j'impose presque. Donc, il faut s'attendre à tout avec cette personne. J'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un... Enfin, il paraît instable quand même, dans sa manière de gouverner, dans sa manière d'être. Un coup, il dit oui, on fera dans le respect, on fera ci, on fera ça. Et puis, le deuxième discours, c'est plutôt, écoutez, à une gouvernance nationale, patati patata, ça sera comme ça ne sera pas autrement, il faudra faire comme ci, il faudra faire comme ça. Donc... on s'attend à tout. Alors, la tempérance, la déclaration. En face, c'est les croyances. Les croyances. Ouais, ils vont y aller mollo, en fait. Mais, on a militaire, là. En résultante, pas bon pour lui, ça, c'est pas bon. Et femme blonde. Donc, il y aura une opposition ici. Et aussi, c'est marrant parce qu'il y a les militaires qui sortent. Il faut voir pourquoi on va en colère. Donc, en fait, c'est peut-être des militaires, mais peut-être simplement des corporations. Ça peut être les pompiers ou autres, qui vont être en colère ici. Il y aura une grande colère de ces corporations importantes et peut-être liées à la défense du citoyen et aussi à la défense de la santé des gens. La femme blonde, ça peut être la présidente du Rassemblement national, ça peut être ça. Immortalité. Voir, mortalité, dépouillement. Mortalité. Alors ça, c'est très difficile. Si vous voulez, je pourrais vous dire, voilà, des choses très sombres. Mais bon, moi, j'aime pas trop, là, surtout dans le jeu l'oracle égyptienne, le tarot, pardon, égyptien, le fait qu'il y a la mortalité, en fait c'est la mort, ça peut vouloir dire d'une manière que soit en fait ici on va révéler les gens et qu'ils seront à nu, c'est-à-dire qu'on va les mettre devant leurs mensonges, devant toutes leurs manipulations, et que en fait ça va faire mal, et grâce à cette femme blonde ici, soit il va y avoir carrément une rupture très nette avec
il y a deux scénarios possibles. Voilà, soit ici, on va les mettre devant le fait accompli, c'est-à-dire qu'on va les accuser en disant, bon, ça suffit vos bêtises, hein, le peuple, il n'est pas dupe, et puis l'opposition va faire ton travail. Soit, il y a une femme blonde ici, hein, une femme blonde très importante, qui est peut-être dans l'opposition, puisque ici, elle a la coupe, hein, c'est pas une femme qui fait du mal. Ici, dans le jeu, elle a une coupe, hein, donc elle veut le bien pour son peuple. Donc elle, eh bien, peut-être qu'elle va, quelque part, alors je ne sais pas quelle manière, mais on a l'armée ici, hein, qui va être en colère. Donc c'est elle qui va certainement organiser quelque chose dans ce sens-là. Après, elle est très discrète, brillante, mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'elle... c'est quelqu'un qui a quelque chose derrière la tête, comme on dit, hein. Voilà. Donc ici, l'opposition, c'est une aubaine, en fait, qu'il y a eu ces législatives, parce que, contrairement à ce que nous prépare, en fait, ils nous préparent la même chose, mais en pire, donc l'exécutif, ils auront le temps de faire une déclaration, mais ça ne va pas aller bien loin, hein, parce qu'ici, il y aura une grosse attaque derrière, une grosse défense, on va dire. Donc là, je peux vous dire que il n'y a pas besoin de se faire du souci ici. On a la femme blonde qui a un rôle important. Cette femme, en fait, qui ressort depuis des mois, qui est contre Micronus, hein, eh bien, elle ressort bien, là. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant, donc... tout ce projet de loi, hein, qui est le pass le pass sanitaire qui en fait va devenir un pass vaccinal, hein, ça y est, on y est, hein, à force. Donc je vous ai parlé des enfants, des parents, etc., de la dame blonde en fait qui va s'opposer, hein, donc c'est bien. Donc on se rend compte quand même qu'on a de la chance d'avoir cette opposition qui est plus forte, hein. Logiquement, ça va empêcher, hein, on l'a vu dans les cartes, hein, que Micronus suive sa feuille de route. Donc justement, et puis bon, il ne faut pas oublier au niveau de l'Europe aussi, hein, parce qu'il y a aussi la vanne machin chose là. Au niveau de l'Europe... l'Europe, en fait, le Parlement, donc il paraît que 80% du Parlement a voté, le Parlement européen, je veux dire, hein, a voté le prolongement du pass sanitaire jusqu'en juin 2023. 80%, c'est énorme, hein. Donc là, déjà, il y a un problème. Ça veut dire que 80% suivent le plan, comme Micronus. C'est fou quand même. Donc lui, je pense que Micronus, s'il il va y aller fort, c'est parce que pour lui, il a l'Europe derrière lui. Il a ses 80% de parlementaires qui sont derrière lui. Donc ça lui donne de la force. Mais la nouveauté, hein, ce qui change tout là, et c'est une aubaine, je pense, pour essayer de retrouver une vie normale, eh bien, c'est l'opposition qui est plus forte. Donc, si l'opposition, elle est sincère, et est-ce qu'elle va vraiment faire son travail, quoi, d'opposant, hein, que ce soit n'importe quelle couleur politique, je veux dire, c'est l'opposition par rapport à tous ces gugus-là, marcheurs, hein. Alors, on va voir, justement, on va demander aux cartes, est-ce que logiquement... ça va marcher, hein, parce qu'on a vu quand même que, vous avez vu, hein, ils vont faire une déclaration, mais l'opposition sera là, hein. Donc là, finalement, qu'est-ce qui va se passer en fait? Justement, si l'opposition fait son travail et qu'elle arrive à ses fins, qu'est-ce qui va se passer? Que va faire Micronus? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'enfermer, il va s'évader, il va dissoudre l'Assemblée parce que ça ne lui plaira plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne pense pas qu'il le fasse maintenant pour la dissolution, hein. J'ai fait, lors de mon dernier tirage, j'ai vu que non, hein. Regardez, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenir compte de cette femme blonde-là, qui ressort. Alors, d'un côté, il va tenir compte, il s'appuie sur la vanne machin chose, mais il y a la dame blonde du Rassemblement national qui est là et qui veille, hein. Attention, hein. Elle veille. Regardez. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, regardez, maladie. Qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose, peut-être pas prévu. Donc, la maladie.
En même temps, dans mon dernier tirage, quand j'ai posé la dernière question pour Micronus, on a vu la folie. Hein. Donc moi, à mon avis, c'est une maladie, mais une maladie de la tête. Hein. Le peuple qui est pas content, d'accord? Là, c'est le peuple. Hein. Le peuple, ici, maladie, parce que le peuple va revenir à la charge. Militaire, ça ressort encore. Hein. C'est-à-dire, alors c'est pas forcément les militaires, mais en fait là, c'est le fait d'aller au combat. Militaire, c'est ceux qui se battent. Le peuple face au combat. Maladie, Kourou. Alors, on va voir. Est-ce que c'est maladie? Pour moi, ce serait... pour moi, c'est Micronus qui est malade. Mais est-ce que c'est qu'ils vont nous imposer ce qu'il va faire? Parce que je disais, qu'est-ce qu'il va faire? Et peut-être qu'ils vont nous épandre un peu plus de cochonneries dans l'air, on va savoir. Donc une grosse colère. Hein. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une grosse colère de Micronus. Il va s'énerver parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. On voit amant. Ah, amant. Faux. Ah, quelque chose de faux. Et justice. Ah, c'est intéressant là parce qu'il y a la maladie sur l'amant. Sur son partenaire. Peut-être que c'est quelque chose de la vie privée va ressortir ici. Le fait qu'il y a quelque chose de faux dans un couple ici, hein, avec l'amant. Hein. On a l'amant ici et quelque chose de faux. Il y a la justice ici. Donc encore quelque chose, peut-être une accusation, quelque chose. Là, c'est la justice qui ressort par rapport à quelque chose qui a un rapport avec le couple et c'est quelque chose de faux. Ok. Une colère ici. Questionnant. Et homme en place. Et bien voilà. Il est là, l'homme en place. Donc en fait, il va être très en colère. Hein? Donc là, il va revenir, vous savez, il va revenir cet homme qui disait « j'emmerde », excusez-moi, mais c'est ça, hein, tous les Français. Donc il va revenir à la charge, là. Quand il ne sait pas quoi faire, il est perdu, voilà. C'est ce qu'il fait. Il essaye de faire le buzz et de choquer les gens. Alors attendez, parce que c'est tout à l'envers. Alors, justement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, du coup, il va être dans un état vraiment très mal, parce que c'est un peu comme un enfant, là, à qui on a piqué son jouet. Et du coup, son jouet, il ne marche plus, il est cassé. Hein, et là, on le voit, l'homme en place. Hein, il est retourné, hein, il n'est pas content, hein, il est en colère, hein, c'est ça, en fait. Hein. Il est en colère parce que aussi, il y a... Peut-être que la justice aussi va rendre son verdict concernant peut-être ce procès là où il y a eu des accusations hein, sur la famille de Birgit. Birgit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Méchante femme. Eh ben voilà, ils sont tous les deux méchants. Ah, c'est intéressant, regardez, parce qu'on a... qui n'est pas d'accord, il va être en colère, il va être en mauvaise position, l'homme en place, c'est-à-dire le président. Et à côté, on a la vilaine, celle qui gère l'Europe, regardez. Ils sont tous les deux pas contents, ils sont ensemble. Donc là, ils vont être en mauvaise posture. Donc à mon avis, c'est très très bon là, hein, ce qui arrive, hein, c'est très très bon. Et là, homme de campagne. Ah, il y a quelqu'un qui arrive là. Un roi de bâton, donc c'est quelqu'un de très important qui aime la famille, qui aime voilà les choses naturelles, l'humanité, qui est pour l'humanité. Cet homme va venir en fait faire de l'ombre à la vanne machin chose et au Micronus cubitus. Ouais. Donc attention, il y a cette personne qui va arriver. Donc là, moi je dirais début 2023, fin 2022, début 2023. C'est pas qu'on attend un messie, hein, mais là, réellement, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Il y a quelqu'un qui va s'imposer, en tout cas, au niveau politique, hein, au niveau mondial.
J'en avais déjà parlé, ça ressort encore. Et là, on a un jeu de hasard. D'accord. Voilà. Il y aura un moment de flottement à ce moment-là. Le fait que, voilà, ils sont en mauvaise posture. Il y aura un moment de flottement où on va se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ils ne font plus d'annonce. Parce que les jeux, en fait, ils sont en train de perdre la partie d'échecs, là. Hein. Au niveau mondial, il faut savoir que c'est des gens qui jouent sur une grande partie d'échecs. Hein. Et voilà, et je passe et je mets mon pion. Ça me fait penser aussi à la bataille navale, vous voyez, c'est un peu ça. Mais il y a cette personne, il y a les militaires derrière. Il y a quelqu'un là qui est avec ses militaires. Moi, je pense toujours à cette personne. C'est l'éléphant qui trompe énormément, hein, d'accord? C'est ça. Voilà, qui va faire une déclaration à ce moment-là. Bon, très intéressant tout ça, hein? Alors, on n'a pas vu là sur le côté. Voilà, je suis désolée. Ok. Avec la chaleur, en fait, ça glisse. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Voilà, il fait trop chaud, du coup, les plastiques se ramollissent et ça glisse. Mais bon, ça va, on y arrive, hein, tant que la caméra tombe pas. Eh bien, écoutez, ça y est, j'ai terminé avec ce tirage-là qui m'a bien parlé ce matin. Hein. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et puis à mettre un petit pouce. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.